Bonjour. Comment ça va YouTube? Les amis, vous ne rêvez pas. Je ne vais pas passer par 36 000 chemins. Je sors une vidéo YouTube. Il est vrai que ça fait très longtemps que j'ai dit que j'allais sortir une vidéo YouTube et que je ne l'ai pas vraiment. Mais maintenant, je sors cette vidéo. J'essaierai de sortir du moins des vidéos, on va dire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai juste un petit message très important à vous faire passer. C'est que je suis en live sur Twitch. Bon, peut-être pas actuellement, c'est possible, qui sait. Si tu vas voir, peut-être que je suis en live. À partir de maintenant, en fait, je fais des lives sur Twitch et plus sur YouTube pour ceux qui me suivaient avant sur les lives YouTube. Et c'est vraiment là-bas où je suis le plus actif, ainsi que le réseau social Instagram. Vraiment, si vous voulez me suivre en live, n'hésitez pas, tout est en description, vous allez checker. Et je remercie tous ceux qui le feront. Donc du coup les gars, dans cette vidéo, je voulais vous faire une vidéo anecdote. Ça fait super longtemps que je voulais faire une vidéo anecdote. Je ne l'ai jamais enregistrée et c'est aujourd'hui que j'en enregistre. Après avoir, on va dire un petit peu mélangé les idées dans ma tête. Plusieurs conneries que j'ai fait étant jeune. 2-3 que je peux raconter dans cette vidéo. Donc en tout cas, si vous êtes chaud, on est directement parti pour l'anecdote numéro 1. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. L'anecdote numéro 1. Ouais, voilà. Du coup les gars, alors déjà, je vais vous mettre un petit peu dans, on va dire, dans l'histoire. Je devais avoir, on va dire, 6-7 ans. Étant jeune, on fait beaucoup de conneries. Tu vas pas me dire que t'as été l'ange parfait, que tu faisais jamais de conneries. Impossible. Je pars à un centre commercial avec ma famille. Rien de plus normal, c'est tout à fait normal. On se balade, on fait les courses, on fait les magasins, on fait les restaurants, etc. On passe un bon moment. Jusqu'à temps que... Écoutez-moi bien. Dans un magasin. Alors, mes parents ont acheté, je crois que c'était un magasin de vêtements. Et en fait, il y avait des petites armoires, on va dire. Et dans ces armoires, il y avait tous les vêtements qu'on pouvait choisir, etc. Moi, qui étais très petit, hein, je ne réalisais pas réellement les choses. Et je voulais jouer à cache-cache avec mes parents. Le truc à ne pas faire. Surtout pas dans cette situation-là. Oui, Mathis, pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Avec l'intelligence que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Je suis rentré dans une de ces armoires, à côté des vêtements, et j'étais vraiment caché avec les vêtements. Donc on me voyait pas du tout, même pas mes pieds. Sauf si tu commençais à regarder un petit peu, tu voyais mes pieds. Mais pas du tout. Je me suis caché vraiment quand ils étaient en train de parler à la personne qui était au guichet, enfin au guichet, au comptoir, pour acheter forcément. Et moi je m'étais caché. Mais alors là, oh là, c'était le pire choix. À partir de là, en quelques secondes, ma mère se retourne. Elle fait: où est Mathis? Mon père, il fait: bon, c'est rien, c'est pas grave, il doit être parti juste derrière, etc. Rien de bien grave, même s'il avait quand même peur, hein, mais il reste calme. Et donc, à partir de là, j'entends ma mère qui gueule: putain, on a perdu mon fils! Et là, c'est parti en couille totale. T'avais tout le centre commercial, il courait partout, c'était n'importe quoi. Les magasins étaient fermés, les gens qui étaient à l'intérieur pouvaient pas sortir, tous ceux qui étaient bloqués à l'intérieur ne pouvaient plus sortir. On bloquait tout au cas où, bien évidemment, quelqu'un m'avait kidnappé, hein. À un certain moment, j'entends un monsieur, il se pose sur un bazar pour monter, il prend un micro et il gueule: enfant perdu, enfant perdu. Il commence à me décrire, il décrit les vêtements que j'ai et tout. J'étais en mode: oh putain, mais moi je réalisais pas en fait. Je rigolais derrière, mais après, quand j'ai entendu tout ça, quand j'ai entendu le mec parler, j'ai plus rigolé. J'avais tellement peur de me faire déglinguer que je suis resté là où j'étais et je ne suis pas sorti. J'avais trop peur. J'avais beaucoup trop peur. Mais imaginez, mettez-vous dans ma peau. Imaginez un gosse de 6 ans bloqué dans une armoire en train d'entendre tout le monde qui gueule, avoir la peur de ça. La gifle de tous les temps de votre daron là. Non, c'est... Et alors là, je vois, il y a la madame, c'était une madame au comptoir. Elle regarde, elle ouvre le bazar et elle me voit. Elle fait: oh mon Dieu, il est là. J'avais très peur, hein. J'avais très peur. Ma mère encore plus que moi, hein, bien évidemment. Et là, ma mère, elle m'a pris, elle m'a fait un câlin, elle a pleuré. J'étais en mode putain. Bien évidemment, je me suis fait entre guillemets niquer, hein, mais ils n'ont pas été trop exagérants parce que j'avais 6 piges, donc je réalisais pas forcément ce qui se passait.
Et bon, bah à partir de là, ils ont tout réouvert et puis voilà, quoi. C'était vraiment le truc, c'était la peur de ma vie, quoi. J'ai l'impression d'y être actuellement quand j'en parle, quoi. C'était vraiment, c'est beaucoup, sans mentir, c'est énorme. Donc voilà, ça c'était l'anecdote numéro 1. C'est vraiment l'anecdote qui m'a le plus marqué et que ça me passe souvent en tête. Bref, sans plus tarder, on passe à l'anecdote numéro 2. Alors, pour cette anecdote, il s'agit d'une dépense. Alors on va me dire, non, une dépense. Qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? C'est très simple. C'est en fait, mon frère était plus grand. Il avait le droit d'utiliser la carte de crédit de ma mère. La carte de crédit était dans la tablette. À partir de là, mon frère a oublié de retirer cette carte de crédit. Ou alors il n'a pas eu envie, je sais plus. Mais bref, il n'est pas fautif, hein. C'est juste qu'il l'a laissé là et puis c'est moi qui ai pris la tablette. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends la tablette. Étant petit, je sais pas si vous voyez là, je jouais au jeu Moi Mochi Méchant. S'il existe, il sera affiché sur l'écran. Et en fait, sur ce jeu, il y avait des systèmes de points comme n'importe quel jeu avec un shop. Un shop pour acheter des points, acheter des skins, etc. etc. Un peu à la mode Fortnite quoi. Et du coup, moi, qui n'était encore... Je crois que c'était avant. Soit c'était avant l'anecdote que j'ai racontée avant ou après, je sais plus. Mais en fait, étant plus petit, je ne savais pas. En fait, je ne réalisais pas. On mettait de la vraie argent dedans. Et donc, bien évidemment, lorsque j'ai ouvert le jeu et que j'ai voulu acheter des points, je voyais sans entrée de code, il n'y avait pas besoin d'entrée de code, le code était déjà inscrit. Mon frère avait mis en gros, gardez le code, tu vois, il n'y avait pas besoin de le réécrire. Du coup, moi, je prenais, et je voyais mes points qui augmentaient. Et je disais à mon frère, regarde, j'ai plein de points. Je disais, regarde, j'ai plein de points. Et il me disait, mais c'est pas normal, comment ça se fait que t'as autant de points? Et là, une semaine après, alors que j'ai dépensé tous mes points, que j'étais super fort à Moi Mochi Méchant, tu vois, c'était le mec avec tous les skins, avec ci, avec ça, toutes les maps, je sais plus trop quoi. Ma mère vient me chercher à l'école primaire. Elle était énervée. Elle m'a montré un papier quand je suis rentré à la maison de facture. Il y avait plus de 800 balles dépensées. Je crois que c'était une connerie de 1000 balles, voire même plus, je sais plus c'était quel prix était dépensé. Je voyais une facture de ça. Comment j'ai paniqué. Ah mais là j'ai été puni pendant belle lurette, hein. C'était... Là aussi c'était une... En plus ils arrêtaient pas de me dire, mais je suis sûr t'étais conscient que tu dépensais de la vraie argent. Non, je ne savais pas justement que je dépensais de la vraie argent. Eux ils pensaient, ils disaient, mais je suis sûr que tu le savais. Tellement con à l'époque. Je le sais encore je crois. Et bref, comme quoi, des fois on ne réalise pas toujours ce qu'on fait. Toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Bon maintenant après, voilà. Non j'ai 14 ans, j'ai 40 en octobre. Je pense que j'arrive quand même à me dire un petit peu de faire attention. C'est logique. Bref, on va passer à l'anecdote numéro 3. Et du coup, la dernière anecdote. Cette fois, c'est une anecdote. Bah, c'est une anecdote un peu marrante. Hein. C'est basique. Hein. C'est une connerie de jeune. Hein, c'est tout. Du coup, les gars, pour cette anecdote. Alors, une bêtise que j'avais fait. Et je vais vous le dire directement. Avec les chiottes de la maison. Ouais. Je sais pas si vous voyez, mais les lingettes. Genre des petites lingettes là. Ces lingettes là. Bien évidemment, elle te sert à torcher le cul, c'est logique. Mais quand t'étais peu jeune et tu mettais les lingettes dans la cuvette, dans la toilette, et en mettant les lingettes dans la toilette, je tirais la chasse. Sauf que je fais mes besoins, hein, comme tout être normal. Quand je sors après avoir tiré la chasse, bien évidemment, j'ai fait quoi? J'ai jeté les lingettes à l'intérieur. Très intelligent, surtout on me disait tout le temps, ne jette pas les lingettes à l'intérieur de la cuvette. Je le faisais tout le temps. Eh ben devinez quoi? J'ai entendu gueuler. Il y avait de l'eau partout dans la maison. Oh là 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 là. Ça allait jusque dans la chambre de ma soeur, qui est actuellement ma chambre maintenant. En fait, c'était elle qui avait gueulé, elle avait fait, mais c'est quoi ça? Putain, j'ai de l'eau dans la chambre. J'ai vraiment la scène. Hein. J'ai vraiment la scène de l'eau qui déborde. Il y avait la couche d'eau quand même. Et j'étais en mode, waouh, mais quelle connerie j'ai fait. Et voilà. Ça, c'est pour l'anecdote numéro 3. Une anecdote des plus basiques. Elle est conne, mais elle est marrante. Bref, en tout cas les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors moi, ça fait un moment que j'avais ces anecdotes en tête et je voulais absolument tourner cette vidéo. Si vous avez aimé du coup cette vidéo anecdote, n'hésitez pas à liker, à la partager, ça me fera super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, très important. À me suivre sur Twitch et Instagram. Et si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous me mettez je veux un épisode 2. Et peut-être que en me remémorant un petit peu les anciennes anecdotes, je pourrais vous en raconter parce que j'en ai déjà en tête actuellement, j'ai encore d'autres anecdotes à raconter. Mais je veux vraiment garder le suspense, prendre en compte les commentaires. Et peut-être que je sortirai une vidéo anecdote en été ou début septembre ou quoi. Un épisode 2, voire même peut-être, je sais pas moi, début juillet. On verra bien, on verra bien. En tout cas, merci la team, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Et à sur Twitch.